dans la presse avec Hélène Freud, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, d'abord l'inquiétude du gouvernement israélien qui dit redouter dans les jours à venir le ou les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, notamment contre le Premier ministre et d'autres responsables politiques et militaires qui pourraient être poursuivis pour crimes de guerre dans la bande de Gaza. Oui, d'après le Jerusalem Post, le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, ce que vous voyez ici derrière moi, aurait demandé aux ambassades israéliennes de se préparer, je cite, à de graves réactions antisémites si la CPI se décide en effet à engager des poursuites contre Benyamin Netanyahou, mais également contre le ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsahal, l'armée israélienne. Pour le moment, la CPI, dont Israël d'ailleurs ne reconnaît pas la juridiction, tout comme les États-Unis, la Russie ou l'Iran, n'a pas fait de déclaration officielle, mais le New York Times confirme que des responsables israéliens et étrangers estiment que des dirigeants de l'État hébreu pourraient être accusés d'avoir empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et d'avoir, je cite, élaboré une réponse excessivement dure aux attaques du Hamas, dont plusieurs responsables pourraient être également l'objet de mandats d'arrêt de la CPI. Selon Dorine Lustig, professeure adjointe à l'université de Tel Aviv, les tirs contre les convois humanitaires, la destruction de bâtiments hospitaliers et universitaires et surtout l'assassinat des travailleurs de l'ONG World Kitchen pourraient avoir en effet nourri les accusations de violation du droit international par Israël. Et ça ne devrait pas donc arranger la situation non plus sur les campus américains, puisque cette guerre à Gaza, son onde de choc se propage à travers le monde, notamment aux États-Unis. La mobilisation pro-palestinienne dans les universités ne faiblit pas. La poussée de fièvre aux États-Unis, de New York à Los Angeles, en passant par Atlanta et Austin, inquiète le New York Times qui voit les manifestations contre la guerre à Gaza aggraver les fractures au sein du Parti démocrate en pleine année électorale. Les démocrates qui seraient déchirés entre la protection de la liberté d'expression, le soutien aux Gazaouis et les inquiétudes exprimées par un certain nombre de juifs américains concernant l'antisémitisme. À l'université d'Austin, au Texas, où une cinquantaine d'étudiants ont été arrêtés, des professeurs disent qu'ils vont rejoindre le mouvement ce jeudi, mais le quotidien local, Austin American Statesman, doute que les manifestations pro-israéliennes, que ce soit au Texas ou ailleurs, puissent bouleverser, je cite, la politique militaire israélienne à Gaza ou remodeler l'alliance israélo-américaine. Elle provoque en tout cas la colère du quotidien israélien Yediot Aharonot, qui associe ces mobilisations au côté sombre du multiculturalisme, au résultat d'une alliance supposée entre, d'un côté, les communautés musulmanes, dont le pouvoir ne cesserait de croître, et les élites progressistes influentes dans la politique, les médias ou les milieux universitaires. Des accusations d'islamo-gauchisme également relayées en France par la presse de droite. Oui, c'est ainsi que le Figaro qualifie les étudiants qui ont occupé les locaux du prestigieux Institut d'études politiques de Paris, qui a finalement été évacué samedi. Un mouvement derrière lequel le journal voit aussi, je cite, l'influence des États-Unis et de la mentalité woke sévissant outre-Atlantique. L'opinion accuse, lui, la fabrique des élites qu'est Sciences Po de dérailler. La crise actuelle est tendue, selon lui, à la volonté de la France insoumise d'importer le conflit israélo-palestinien dans la campagne pour les européennes. Une crise qui ne serait toutefois que le révélateur de fracture qui affaiblirait l'établissement depuis plusieurs années, crise entamée au moment de la mort de l'ancien directeur de Sciences Po, Richard Descoings, mort à New York en 2012. Dans une longue enquête consacrée à ces remous au sein de l'IEP, le Nouvel Obs cite Damien, l'avocat et enseignant Jean-Pierre Mignard. Il juge normal que l'établissement vive au rythme des indignations étudiantes, qui plus est quand elles traversent la planète. Dans les années 70, se souvient celui qui fut également étudiant à Sciences Po, l'école a connu des affrontements très violents entre l'UNEF, syndicat étudiant de gauche, et l'extrême droite. Il y avait des drapeaux vietnamiens et tchèques accrochés dans les amphis par solidarité. Oui, un rappel important. Manifestation pro-palestinienne également en Iran, dûment soutenue par le régime, celle-là.
Oui, la Palestine nous unit tous, clame ce matin le Tehran Times à la une, avec cette photo non pas d'étudiants iraniens, mais d'étudiantes de l'Université de New York. D'après le journal, les étudiants de l'Université de Téhéran, auraient rejoint le soulèvement global pour Gaza, scandé « Mort à l'Amérique et mort à Israël » et condamné la répression des étudiants aux États-Unis. La presse officielle iranienne, évidemment, beaucoup plus discrète, en revanche, sur le durcissement de la répression contre les opposants du régime, dont fait état Iran Wire. Le site d'opposition iranien annonce, Damien, que la mobilisation mondiale en faveur du rappeur Tomasz Salehi, qui a été condamné à mort la semaine dernière pour, je cite, corruption sur terre, est en train de prendre de l'ampleur au moment même où l'Iran connaît une recrudescence des exécutions de prisonniers et où 32 agences au total ont désormais la charge de faire appliquer la loi sur l'interdiction de se promener tête nue dans les rues. Après la condamnation à mort de Tomasz Salehi, des centaines de personnes se sont également rassemblées hier à Paris pour demander sa libération, mais également celle de tous les opposants iraniens actuellement emprisonnés. Et c'est à lire ce matin, Damien, du côté de Libération. Et on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire tout à l'heure, Damien, un petit coup d'œil au Guardian qui raconte les mésaventures aériennes de cette adorable centenaire. Patricia, son nom de famille n'a pas été divulgué, est née en 1922, mais visiblement le système informatique d'American Airlines ne reconnaît pas cette année, ce qui lui a valu, paraît-il, à plusieurs reprises d'être enregistrée comme étant née en 2022, une erreur qui lui a valu notamment de se retrouver à l'arrivée sans son fauteuil roulant, parce que, évidemment, le personnel qui l'attendait à l'aéroport attendait à sa place un bébé. La poussette, c'est quand même pratique. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Allez, un reportage à présent. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique,